Et si choisir entre l'argent et le bonheur, c'était en fait une fausse piste? Il y a une idée assez provocante. Et si l'abondance matérielle et le bien-être perso, le temps, la famille, nos passions, pouvaient non seulement coexister, mais carrément se renforcer? On va explorer ça ensemble. Cette philosophie du « et » qui, justement, refuse le « ou ». Oui, c'est ça. C'est une remise en question assez frontale des croyances qu'on a souvent sur l'argent, hein. On le voit souvent comme négatif ou comme quelque chose qui demande forcément des sacrifices énormes. Donc là, l'objectif, c'est un peu de décortiquer cette vision d'abondance, de comprendre comment elle définit la richesse, et puis voir où ça nous mène, tout ça. Et ça touche un point intéressant, un paradoxe même. Combien de fois on entend cette phrase « l'argent ne fait pas le bonheur ». Pourtant, il y a cette anecdote là dans les Mrut, assez révélatrice. Lors d'un séminaire, on demande aux gens qui disent ça, donnez tout votre argent maintenant à une œuvre proche. Et là, la réaction est souvent, moins détachée. Ah oui, c'est parlant ça. C'est comme si, dès qu'on parle de plus d'argent, ça activait un truc inconscient, l'idée de moins. Moins de temps, moins d'autres choses, moins de liberté peut-être. C'est exactement ça. C'est ce que les textes appellent la mentalité soi-soi. C'est souvent lié à une perception de manque, en fait. Ça nous conditionne à penser qu'il faut choisir. C'est soit l'argent, soit le temps libre, soit la carrière, soit la famille. C'est un choix déchirant, quoi. Toujours un sacrifice. Voilà. Et l'alternative qui est proposée, c'est la mentalité les deux, ou même tout avoir. C'est vu comme une caractéristique d'une pensée. D'abondance, vouloir l'argent et le temps, et la santé, et des relations qui nous nourrissent. La vraie liberté, elle serait là, dans cette combinaison. D'accord. Mais alors, ça change complètement notre définition de la richesse, non? L'idée forte qui ressort, c'est que la vraie richesse, c'est pas juste un chiffre sur un compte, c'est l'alliance de l'argent et du temps. Le temps d'en profiter. Sans ce temps, l'argent seul, il perd de son sens finalement. Tout à fait. Et il y a cet argument un peu à contre-courant, ce serait pas l'argent le problème, mais souvent son manque. C'est le manque d'argent qui créerait les tensions. L'exemple des disputes à l'aéroport après un vol manqué, c'est assez frappant. La colère, elle est souvent décuplée par l'angoisse du coût imprévu, du nouveau billet à payer. C'est un stress financier très concret. Exactement. Et dans cette perspective, l'argent est vu comme une énergie, un outil puissant. Bien utilisé, il peut amplifier notre impact positif dans le monde. L'argent, ici, il donne la liberté. Liberté physique, mentale, même spirituelle. Pour agir concrètement, sur la durée, pour une cause qui nous tient à cœur. C'est de là que vient cette idée d'être ouvert aux milliards. C'est pas juste de l'avidité, c'est accepter de recevoir les moyens pour pouvoir aider plus largement. Ce qui est intéressant, c'est ce lien direct qui est fait entre l'aisance financière et l'accomplissement de sa mission de vie en quelque sorte. Atteindre un certain niveau de prospérité, être payé, très bien, pour partager ce qui nous passionne, pour voyager, comme c'est décrit, ça permettrait de se consacrer vraiment à fond à ce que les textes appellent être un travailleur de lumière. C'est ça. C'est-à-dire partager ses expériences, sa propre lumière, pour aider les autres. L'idée, c'est que chacun a quelque chose d'unique à offrir en fait. Absolument. Et ça permettrait de essayer, un peu comme ils le disent, de super-héros à temps partiel, celui qui aide quand il peut, quand il a le temps ou l'argent, à une contribution beaucoup plus constante, à plein temps si on veut. Ah oui, je vois. La corrélation est assez directe. Plus on a de moyens financiers, plus l'impact potentiel peut être grand. Que ce soit pour aider des gens, pour financer des projets qui améliorent le monde. On parle vraiment d'une synergie là, entre l'épanouissement personnel, y compris financier, et la contribution au bien commun. Donc, si on résume un peu tout ça, le grand changement de perspective, c'est de sortir de cette vision de manque, du choix obligatoire soi-soi, pour aller vers une vision d'abondance, de possibilité. Le les deux. C'est exactement ça. Et la richesse, elle n'est plus vue comme une fin en soi, mais plutôt comme un carburant, un outil puissant pour être plus libre et avoir plus d'impact. Tout à fait. Et peut-être pour laisser une petite graine de réflexion, on pourrait se demander jusqu'à quel point
notre propre discours intérieur, celui qui nous dit qu'il faut forcément sacrifier quelque chose pour avoir de l'argent. Jusqu'à quel point ce discours nous empêche, ne serait-ce que d'imaginer en réalité, où l'abondance financière, le temps libre et notre passion profonde pourraient vraiment coexister et même s'épanouir ensemble. Une question à méditer peut-être.